Déjà, si tu as cliqué sur cette vidéo, félicitations, c'est ton premier pas vers le fait de devenir créatrice de contenu à temps partiel ou à temps plein. Prends un petit thé, un petit café et surtout prends un bloc-notes parce que je m'apprête à te donner énormément de valeur dans cette vidéo pour savoir comment devenir créatrice de contenu UGC pour les marques. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés pour générer de revenus via les réseaux sociaux. Et l'une des manières la plus simple d'y parvenir, c'est de créer du contenu UGC pour les marques. En ce moment, ça explose et je vais t'expliquer comment toi aussi, tu peux avoir ta part du gâteau. Ce n'est pas du tout saturé, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut le faire, j'en suis convaincue. Il faut juste se donner les moyens et appliquer les conseils que je vais te donner juste après. Personnellement, j'ai généré plus de 4 000 € en un mois juste avec du contenu UGC. Franchement, je pars de pas grand chose, donc si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Avant que je te donne mes conseils, n'oublie pas de t'abonner si toi aussi tu veux devenir créatrice de contenu à temps plein, à temps partiel, ou en tout cas générer des revenus grâce aux réseaux sociaux. D'abord, je vais t'expliquer rapidement qui je suis pour te donner ces conseils. Je m'appelle Mathilde Wood sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram et aujourd'hui YouTube puisque c'est ma première vidéo. J'ai commencé TikTok il y a un an maintenant, le temps passe vite. En gros, j'ai commencé TikTok en même temps que j'ai commencé le CrossFit pour me motiver un petit peu et en voyant que ça motivait d'autres personnes. J'ai commencé à prendre ça vraiment au sérieux. J'ai eu mes 10 000 premiers abonnés en juillet dernier. Ensuite, j'ai eu mes 50 000 en janvier. Et là, on est presque 82 000, il me semble. J'ai pris vraiment ça au sérieux en janvier et tu vois les résultats que ça a eu. Et ça se voit encore plus sur mon Insta puisque début janvier, j'avais environ 1700 abonnés et aujourd'hui, on est 6 000. En prenant en compte évidemment qu'il y a un flux qui revient sur mon Instagram depuis TikTok. Je pourrais t'expliquer comment faire ça dans une autre vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'intéresse. Mais sache que je ne suis pas coach sportif, je ne suis pas nutritionniste. Je partage juste ma passion sur les réseaux sociaux. À côté de ça, je suis dans la communication depuis plusieurs années maintenant et aujourd'hui je dirige une agence de communication audiovisuelle, production audiovisuelle, bref on fait des vidéos pour les entreprises et vraiment la communication c'est ma passion, c'est mon métier au quotidien et c'est vraiment les conseils que j'aime transmettre aux autres et je vois de plus en plus de personnes qui galèrent et maintenant que j'ai vu la théorie en école de commerce mais surtout en tant qu'autodidacte de la com et aussi la pratique avec mon compte depuis un an que je booste pas mal etc. et j'ai des bons résultats, je me suis dit aujourd'hui c'est le moment, tu vas délivrer tes conseils pour que d'autres personnes puissent s'épanouir dans la création de contenu et pourquoi pas générer un revenu partiel ou même total grâce à ça. Donc premièrement, on va voir qu'est-ce que l'UGC. Même si ça explose en ce moment, tout le monde en a entendu parler plus ou moins, c'est un terme qui reste encore assez flou dans l'imaginaire collectif. En gros, l'UGC, ça existe depuis des années, hein. On n'a rien inventé, c'est juste que TikTok a fait vraiment exploser ce type de contenu parce que c'est très authentique, très user-friendly par rapport à TikTok, etc. À la base, le User-Generated Content, c'est du contenu créé par les utilisateurs comme son nom l'indique. En gros, c'est des personnes qui consomment un produit d'une marque qui vont poster une story, une photo, une vidéo en disant ce produit il est trop bien, il a changé ma vie pour telle raison, etc. Ça, c'était bien et ça existait déjà, mais les marques ont optimisé ce type de contenu depuis quelques temps et ça vient notamment des États-Unis grâce aux créateurs de contenu qui rendent ce contenu vraiment plus percutant avec une forte conversion, etc. parce que le discours est réfléchi à l'avance. En gros, on reçoit un brief, des fois même un script mot pour mot, donc c'est vraiment un contenu créé de A à Z qui a une vocation un peu de tromper l'utilisateur pour faire croire que la personne a vraiment utilisé ce produit et ça a vraiment changé sa vie. Donc ça peut paraître un petit peu vicieux, c'est pour ça que moi je vous recommanderais toujours, et je fais ce disclaimer avant même de commencer, c'est ne faites pas de la création de contenu UGC pour des marques dans lesquelles vous ne croyez pas et avec lesquelles vos valeurs ne sont pas accordées. C'est pour ça que moi je fais beaucoup de création de contenu UGC avec des marques engagées, que ce soit pour le cycle menstruel, pour l'écologie, etc. Vraiment, ça me passionne, ça me plaît. Ou alors dans le sport, où là, vraiment, c'est mon domaine d'activité, sur les réseaux sociaux en tout cas. Mais voilà, je vous recommande vraiment
même si c'est du fake, de toujours dire des choses dans lesquelles vous croyez, parce que après on a tendance à se vendre un peu et c'est pas l'objectif, et ça peut même se retourner contre vous si par exemple la marque est vraiment pas fiable, etc. Je voudrais pas que votre image soit associée à ça, donc faites vraiment attention à ça avant tout. Donc finalement, le contenu UGC, c'est du contenu authentique créé par des personnes comme vous et moi qui vont être missionnées pour ça et qui vont être rémunérées aussi pour ça. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir créatrice UGC, ou en tout cas qu'est-ce qu'il ne faut pas surtout? Il n'y a pas besoin de gros matériel et surtout il n'y a pas besoin d'une grosse communauté, voire même pas du tout de communauté. On s'en fout. Ce qu'il faut, c'est savoir s'exprimer face caméra, savoir montrer un produit, faire des petites illustrations, et encore c'est donné à tout le monde si la marque n'a pas trop d'exigences esthétiques. Franchement, c'est super facile, mais il ne faut pas être timide, ou en tout cas, il faut avoir la volonté de combattre cette timidité, et s'il faut de faire plein de prises, etc., mais quand même d'avoir un rendu assez percutant, naturel, être à l'aise, etc. Donc vous n'avez pas besoin particulièrement d'argent pour commencer, parce que votre téléphone que vous avez, ça suffit très bien. Une lumière naturelle, c'est bien. À la rigueur, vous achetez une ring light si vraiment vous voulez un peu plus optimiser votre contenu et ne pas être dépendant de la lumière, si votre appart est pas très lumineux, etc. J'en mettrai un exemple dans les commentaires. En tout cas, la mienne, elle fait l'affaire. Elle a dû coûter 40 ou 50 euros. Donc vous n'avez pas besoin d'une communauté, vous n'avez pas besoin d'un gros matériel, et vous n'avez donc pas besoin d'argent pour vous lancer. Donc vous avez juste besoin de vous mettre un coup de pied aux fesses et d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. La chose la plus importante selon moi, c'est vraiment votre personnalité. En tout cas, moi, je ne l'ai pas précisé, mais dans le cadre de mon agence, je travaille aussi avec des créateurs de contenu UGC, et moi, j'en suis une également. Donc j'ai vraiment les deux casquettes, les deux points de vue. Et moi, ce qui va faire que je choisis quelqu'un et pas quelqu'un d'autre, c'est à la fois ses références, mais ça, j'en parlerai juste après, mais aussi sa personnalité. Qu'est-ce qui fait que la vidéo, elle va être différente entre vous et quelqu'un d'autre? C'est votre intonation, c'est votre sourire et votre joie de vivre, c'est le fait que vous rajoutez des petites touches qui sont pas dans le script mais qui vont aider encore plus la vidéo, c'est le fait que vous fassiez des super belles images de produits, et donc bah forcément on va avoir envie de vous choisir plutôt que quelqu'un qui fait juste une vidéo classique, j'ai failli renverser mon thé, en montrant hop hop hop, ou si vraiment vous allez un peu plus travailler, rechercher le côté esthétique. Il y a plein de critères. Donc le sujet principal pour moi, c'est vraiment votre personnalité, comment vous allez vous vendre, votre personal branding. Moi, mon personal branding, je le construis depuis juillet dernier. J'ai mes couleurs, j'ai une police, vraiment comme une marque, mais ça j'en ferai une vidéo à part entière parce que c'est vraiment important. Et j'ai aussi une touche de spontanéité, de joie de vivre, de bonne humeur, de sourire, parfois même un petit peu d'humour dans mes vidéos, et ça les marques, elles adorent. Je suis vraiment naturelle, spontanée, et c'est ce qui est recherché sur TikTok. Ce qui va être intéressant pour vous aussi, même si ce n'est pas une obligation, c'est d'avoir soit une niche, soit vraiment des sujets de prédilection. Ne vous enfermez pas dans quelque chose de trop précis. Avant c'était les conseils qu'on pouvait donner, mais là, surtout sur de l'UGC, vous n'avez pas besoin. Par exemple, vous n'allez pas être créateur UGC CrossFit, ça vous ferme trop de portes, ça va pas être possible d'avoir plein de clients, plein de marques, etc. Mais vous pouvez, comme moi quand j'ai commencé, être plus intéressé par le sport, par la nutrition. Ça, désolé, c'est mon rappel comme quoi il faut que je poste sur TikTok, mais du coup ça attendra. Et maintenant, je fais de la cosmétique, je fais des trucs en rapport avec le bien-être, j'ai même fait du contenu UGC pour du voyage, de la destination voyage, bref, je kiffe et je ne me mets pas de porte et je choisis un petit peu mes clients. Pour commencer, il faut quand même choisir un domaine qui vous plaît, parce que tout simplement ça va vous permettre aussi de cibler quelle marque contacter. Donc si vous êtes dans la mode, ça va être des marques de vêtements. Si vous êtes dans les cosmétiques, des marques de cosmétiques, bref, vous avez compris. Mais commencez par un endroit, sans vous dire que ça va vous limiter dans le temps, c'est pas ça que je dis. C'est vraiment avoir quelque chose qui va vous faire kiffer. Vous allez avoir trop hâte de recevoir les produits, vous allez avoir trop hâte de faire votre vidéo. Ça se ressentira dans la vidéo, donc c'est crucial selon moi. L'étape suivante, après vous êtes dit je veux me lancer dans la création UGC, je vais réussir, et après vous avoir choisi une, 2, 3, 4, 5 thématiques maximum, il va falloir créer un portfolio, c'est-à-dire ce qui va montrer au monde que vous existez en tant que créateur, créatrice UGC, et ce qui va faire que les marques vont pouvoir voir et consulter ce que vous faites. Attention, parfois on se dit non, pour faire un portfolio, il faut déjà
que j'ai des vidéos de fête pour des marques, que j'ai déjà de mes premiers contrats. Non, vous n'allez pas avoir de contrat si la marque elle sait pas ce que vous faites. Donc il faut d'abord créer du contenu. Si vous en avez déjà créé sur vos réseaux sociaux parce que vous avez un petit compte Instagram, etc., c'est très bien, mais je vous conseille quand même de faire un portfolio dédié et pas simplement envoyer votre Insta parce que ça tout le monde peut le faire. Si vous voulez quelque chose dans la vie, il faut passer un peu de temps et travailler un peu plus que les autres pour l'obtenir, même si je dis pas qu'il faut travailler des heures et des heures pour faire de l'argent, ça c'est pas du tout mon principe de vie, mais il faut quand même se sortir les doigts de là où je pense pour arriver à ce qu'on souhaite. En tout cas quand on débute c'est indispensable, il faut se différencier, il faut travailler et il faut mettre les choses en place et faire les choses correctement. Vous pouvez aller voir mon portfolio, je vais le mettre dans la description et il est toujours disponible dans mon Linktree, comme ça si une marque tombe sur mon compte au hasard, ce qui est rare, elle peut avoir accès à mon portfolio directement, ça m'est arrivé une fois. Pour faire ce portfolio c'est simple, soit vous avez déjà comme je l'ai dit créé quelques contenus sur votre Insta, vous avez à la fois des photos et des vidéos, vous avez juste à les intégrer dans ce portfolio là, vous vous présentez rapidement, vous mettez des exemples de ce que vous faites et à la fin vous donnez potentiellement vos tarifs. Moi c'est pas quelque chose que je fais parce que je veux pas me fermer des portes, mais je sais que des personnes le font. Je ferai une vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, spécifique avec vraiment tout ce qu'il faut mettre dans votre portfolio, etc. Donc soit vous avez jamais créé de contenu et vous débutez de zéro et là va falloir en créer, soit vous en avez déjà mais je vous conseille quand même d'en créer un nouveau exprès pour votre portfolio. Parce que ça va vous mettre dans le bain. Fake it until you make it, je pense que ça s'applique de ouf à l'UGC. Vous allez faire comme si vous aviez une demande d'une marque. Vous choisissez une marque pour laquelle vous adoreriez travailler. Bon, un truc qui vous coûte pas la peau des fesses et potentiellement quelque chose que vous utilisez au quotidien, c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir vous mettre dans la peau du client et savoir quoi dire. Vous prenez votre meilleur mascara selon vous, vous prenez le fond de teint qui vous plaît le plus, vous prenez les vêtements que vous adorez, vous prenez l'objet qui vous plaît, le produit qui vous plaît et vous allez créer une pub UGC comme si vous étiez missionné par une marque. C'est-à-dire que vous allez dire pourquoi ce produit vous plaît, quelles sont ses particularités, qu'est-ce qui fait qu'il est différenciant, il est moins cher que les autres, et il me fait des plus longs cils, etc. Et ça vous allez l'illustrer avec des plans d'illustration. Ce qu'on appelle des plans d'illustration, c'est vous qui mettez du mascara, vous qui vous mettez du fond de teint, etc. Vous allez ajouter une voix off sur ce contenu ou alors vous parlez en face caméra. Moi je vous recommande quand même, quand vous débutez, ce petit hack pour gagner du temps, c'est de faire des plans d'illustration assez stylés, bonne luminosité de vous et d'ajouter une voix off par-dessus. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Quand vous débutez, c'est assez dur de parler face caméra en même temps que vous appliquez le produit par exemple, ou de savoir à quel moment faire des pauses pour montrer le produit. C'est beaucoup plus dur que si vous faites des plans de vous puis vous ajoutez une voix off. La voix off vous pouvez la faire 15 fois, ça ne changera pas les images. Et par exemple à la fin de la vidéo vous pouvez, ça se fait très souvent, mettre voilà, si vous voulez 30% sur ce produit, rendez-vous sur le site du mascara et vous allez mettre une capture d'écran du site. Ça c'est souvent le call to action de la fin. Là vous allez l'ajouter et vraiment professionnaliser votre contenu comme si c'était une marque que vous avez missionnée et que votre vie en dépendait. Mettez les efforts, ça paiera. Je vous jure que si ça ne paie pas dans 1-2 jours, ça paiera dans 2-3 mois. J'ai pas de doute là-dessus, je crois en vous, donc foncez. L'étape suivante, après avoir réalisé votre portfolio, c'est évidemment de le montrer et donc de contacter les marques et les agences. En effet, je vois pas mal de personnes qui créent du contenu certes, mais qui attendent d'être contactées. Et ça, il faut arrêter de rêver. Ça existe certes, mais vous allez perdre du temps quoi. Si vous contactez pas les marques et que vous attendez qu'elles viennent, forcément, il y a un facteur temps que vous ne pouvez pas contrôler. Alors que si vous allez à elles, vous aurez beaucoup plus de chances et d'opportunités qu'elles vous remarquent et qu'elles vous confient des projets. Moi ce que je fais c'est que de temps en temps, parce que vraiment le GC, je le précise, n'est pas du tout ma source de revenus principale. Ça peut vraiment dépasser presque mes autres revenus sur des mois où j'ai beaucoup d'activités, où j'ai plus de temps, mais il faut savoir quand même que ma création de contenu perso prime et mon travail au sein de l'agence également. Donc le GC pour moi c'est vraiment un petit plus, j'adore le faire et donc je vais contacter des marques de temps en temps quand j'ai plus de temps. Si tu veux vraiment générer des revenus et
te lancer là-dedans, tu dois le faire tous les jours. Moi, je le fais par exemple une fois par semaine. Toi, tu dois le faire tous les jours. Tous les jours, tu vas contacter des agences et des marques. Je te recommande quand même de commencer par les agences, TikTok par exemple, des agences qui créent des vidéos pour les marques. Tu leur envoies ton portfolio. Il faut qu'elles sachent que tu existes. Donc, tu peux l'envoyer par mail. Essaie de trouver un mail plus direct que le contact, mais ça peut aussi faire le taf. Le contact, c'est déjà mieux que rien. Ne te dis pas, bon, il y a que un mail de contact, donc je le fais pas. Fais aussi sur Insta. Tu peux même doubler en disant, voilà, je vous ai envoyé un petit mail, est-ce que vous l'avez reçu? Je me présente, je suis créatrice de contenu et j'adorerais travailler avec vous. Nanana. Tu peux aussi passer par LinkedIn. Moi, je le fais pas parce que mon LinkedIn, il est vraiment axé sur mon agence de production audiovisuelle et pas sur mon activité de créatrice de contenu. Mais par contre, si vraiment toi, tu veux te lancer là-dedans, tu te brandes en total créatrice UGC sur LinkedIn et tu contactes des marques, des chargés de com, etc. par ce moyen-là. Au moins, ce sera beaucoup plus direct que par un mail généraliste. Donc vraiment, il y a énormément de moyens de contacter les marques. J'en ai même pas cité la moitié. Tu peux aussi même aller voir les marques dans les boutiques, etc. Si tu as des petites boutiques locales qui aimeraient avoir plus de contenu sur leurs réseaux sociaux, tu peux tout à fait faire ça aussi. Et ça te permettra peut-être d'avoir moins de concurrence parce que ces personnes-là sont beaucoup moins sollicitées que des agences ou des marques au quotidien. Comme je suis super cool et que je lance ma chaîne YouTube et que je veux donner un maximum de valeur aux personnes qui vont me suivre, je t'ai préparé 2 petits exemples de mails que tu pourras trouver en description, que tu auras juste à copier-coller, à adapter à toi. Évidemment, il faut remplir quand même les trous et le template, mais ça va te gagner un temps fou parce que moi j'ai testé plein de manières de faire dans les mails et aujourd'hui ce sont les mails que j'envoie. Donc il y a un template pour les agences et un template pour les marques. Donc je t'invite à les télécharger avec le lien ci-dessous et à mettre en place ça tout de suite et à envoyer à balle de mails parce que comme tout, plus tu enverras de mails, plus tu auras de chances d'avoir des réponses. Mon dernier conseil pour clôturer cette première vidéo, non sans émotion, je suis ravie d'avoir réalisé cette vidéo et d'être enfin passée à l'action. Je t'invite à faire pareil et donc mon dernier conseil est vraiment axé sur le mindset, c'est que tu ne dois pas abandonner. N'abandonne jamais, persévère. Je ne pensais jamais il y a un an qu'aujourd'hui j'aurais une communauté de 82 000 abonnés sur TikTok alors que au début j'étais en mode ouais TikTok c'est pas fait pour moi, TikTok il y a que des ados, etc. Combat tes limites mentales, essaie de ne rien prendre pour acquis. Ce n'est pas parce que tu penses que tu n'es pas fait pour l'UGC que tu ne l'es pas. C'est pas parce que tu penses qu'il y a trop de concurrence que tu n'auras pas ta place. Ce n'est pas parce que tu penses que tu n'as pas le matos que tu ne peux pas commencer dès aujourd'hui. Enlève-toi toutes ces limites et surtout n'abandonne pas. Les 10 premiers, 20, 30, 40 premiers mails que tu vas envoyer, ça se trouve tu auras 0 réponse. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, tu dois continuer et dis-toi bien que les personnes qui réussissent, ce sont les personnes qui n'abandonnent pas. Et aujourd'hui, j'en suis l'exemple, vraiment. J'ai testé des centaines de choses qui n'ont pas fonctionné, mais parmi celles-ci, il y en a certaines qui ont fonctionné. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir créer du contenu et de générer des revenus tous les mois grâce à cette création de contenu, sans avoir 1 million d'abonnés. Et d'ailleurs, j'ai commencé en ayant 10 000 abonnés, c'était mon premier contrat avec les marques et j'étais sur le cul de pouvoir générer des revenus avec si peu de communauté parce que 10 000 sur TikTok c'est pas non plus énorme, c'est tout à fait atteignable et je pense que si j'avais pas eu cette barrière de il me faut 10 000 abonnés au moins pour pouvoir contacter une marque, j'aurais pu commencer bien avant. Donc ne te mets pas de barrière et pose-moi toutes tes questions en commentaire, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo, à très bientôt.